Vivre notre mort. Depuis quelques années, l'actualité de santé nous ramène le débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté. Très étonnamment, nous évoquons rarement l'élément central de ces débats, la mort. Elle est pourtant l'un des éléments clés de ce qui constitue l'humain dans sa manière dont celui-ci honore ses morts depuis les temps les plus anciens. Notre société ne la supporte plus et tente de la cacher par tous les moyens possibles. Or, la mort fait partie de la vie. Elle est ce passage qui nous mène à la véritable vie auprès de Dieu. Bien des passages d'Évangile nous parlent de ce qui nous attend après cette étape ultime, via des images comme le banquet, les noces, la lumière, le fait d'être dans l'unité du Père et du Fils, vivre éternellement de l'amour divin. Prenons le temps d'écouter la foi de saint Paul. C'est en 1 Corinthiens 15, 12-21. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Au XVIIe siècle, la mort était omniprésente et accompagner les mourants était une évidence. Découvrons le sens qu'en donne saint Vincent dans sa manière d'écrire à un confrère mourant et de donner des directives pour bien les accompagner. Eh bien, mon bon frère, comment vous trouvez-vous à présent ? Vous croyez donc que c'est tout de bon que notre grand général, le premier de tous les missionnaires, notre Seigneur, vous veut avoir dans la mission du ciel ? Voyez-vous, il veut que nous y allions tous, chacun à notre tour, et c'est là une des principales règles et constitutions qu'il a faites sur terre. Je veux que là où je suis, là soit aussi mon serviteur. Vous êtes ceux qui êtes restés constamment avec moi. Mon Dieu, quelle consolation devez-vous avoir d'être choisis des premiers pour aller en mission, mais à cette mission éternelle dont tous les exercices sont d'aimer Dieu. N'est-il pas vrai que notre grand supérieur voudra vous faire cette grâce d'être du nombre de ces heureux missionnaires ? Oh, sans doute vous le devez espérer bien fermement de sa bonté, et dans cette confiance lui dire avec humilité : « Ô mon Seigneur, d'où me vient ce bonheur ? Hélas, ce n'est pas que je l'ai mérité, non. Car quelle proportion y a-t-il entre le travail des missions qui se font ici-bas et la joie et récompense éternelle des missionnaires qui sont avec vous ? C'est donc de votre seule bonté et libéralité, ô bon maître, que je l'espère. » Et parce que la fin de cet institut n'est pas seulement d'assister les pauvres corporellement, mais aussi spirituellement, les dites servantes des pauvres tâcheront et mettront à cela leur étude de disposer à mieux vivre ceux qui guériront et à bien mourir ceux qui tendront à la mort.
dresseront à cette fin leur visite, prieront souvent Dieu pour cela et feront quelques petites élévations de cœur pour cet effet. Outre cela, pour ceux qui tendront à la mort, elles auront soin d'avertir le dit sieur curé, de leur administrer l'extrême onction, les induiront à avoir confiance en Dieu et penser à la mort, passion de notre Seigneur Jésus, et se recommander à la Sainte Vierge, aux anges, aux saints et particulièrement au patron de la ville et aux saints dont ils portent le nom. Et feront le tout avec un grand zèle de coopérer au salut des âmes et de les mener comme par la main à Dieu. Ah Seigneur, tire-nous près de toi. Fais-nous la grâce d'entrer en la pratique de ton exemple et de notre règle, qui nous porte à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et à nous abandonner à lui pour tout le reste. Fais que ton Père règne en nous, et règnes-y toi-même en nous faisant régner en toi par la foi, par l'espérance et par l'amour, par l'humilité, par l'obéissance et par l'union avec ta divine majesté. Et en ce faisant, nous avons sujet d'espérer que nous régnerons un jour dans ta gloire, qui nous a été méritée par ton sang précieux. Amen.